à tous, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, vous êtes tombé peut-être dessus par hasard. Moi je suis Flexeur et lui c'est Musclax. Musclax. Et aujourd'hui on est là, on est réunis autour de la table de rue. Le beat'em all, tu veux dire? Ouais, le beat'em all, la table de rue, la baston dehors. Nous on est là pour vous faire aimer cet art magnifique, j'ai envie de dire. Ce genre un peu perdu finalement de la table de rue qu'on ne retrouve plus dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et on a dit qu'il serait peut-être intéressant pour les gens de revivre que nous on a vécu plus jeune finalement autour de... Alors comment ça va se passer, vous allez me dire? Eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les meilleurs joueurs les plus professionnels que l'on connaisse devant ce style de jeu incomparable, qui sont à savoir nous-mêmes, puisque en Voilà. fait nous n'avons pas d'autres amis et que nous connaissons personne qui joue à ces jeux de baston à la... Enfin, formidable jeu du beat'em all. voilà. Et on ne sera pas tout seul évidemment, car nous avons toute une équipe derrière nous. Ouais. Et bien sûr, je vais vous présenter donc notre premier intervenant, à part nous tous les deux joueurs commentateurs. Il s'agit donc de Mouetteur 2000. Mouetteur 2000, présente-toi mon gars. Ouais, alors moi c'est Mouetteur 2000, je suis en direct du standard et je répondrai à toutes vos questions. Ouais, toutes les questions que bien sûr vous pouvez nous envoyer par commentaire ou aussi par SMS si vous avez le SMS de Mouetteur 2000, ce qui m'étonnerait. Mais donc on Il réagira à chaque fois, faut le savoir, avec un petit jingle qui va vous permettre de l'identifier quand il fera une interruption dans ce commentaire de jeu. Et s'il vous plaît, peut-on écouter ce petit jingle? Oui, tout à fait. Voilà, ça sera le j'ai envie de te dire le jingle de Mouetteur quand il interviewera, et je parle de manière très assurée, je ne sais pas pourquoi. Et Donc, alors, on a une autre personne qui est avec nous, c'est le professeur Nexus, tout simplement, qui est totalement en direct du Dôme du Savoir. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, donc je suis en direct du Dôme du Savoir, je suis ravi d'être avec vous et je vais essayer d'apporter ma connaissance à vous, chers téléspectateurs. le Dôme de Savoir, professeur Nexus, pouvez-vous nous dire ce que c'est? Vous êtes là, vous êtes en fait en train de nous distribuer le savoir autour du beat'em all et le savoir du monde finalement. Et la culture. Tout à fait, c'est mon rôle d'ailleurs. Donc, Alors, il réagira à un jingle très précis, on va l'entendre pour qu'on puisse... Voilà. Exactement, ça ce sera le petit jingle découverte culture. Donc voilà, entre le intervenant des SMS que vous allez nous envoyer, j'en suis sûr très nombreux, puisque vous n'avez pas de numéro, et le professeur dans le Dôme du Savoir, il y aura de quoi ponctuer et enrichir l'expérience beat'em all. Ok, Tout et à fait. donc là, on va passer un peu au nerf de la guerre, à savoir... Qu'est-ce que la table de rue? Qu'est-ce que la table de rue, le beat'em all? Parce que là, vous voyez défiler de la table de rue sur votre écran depuis tout à l'heure. Sûrement que peut-être vous la connaissez un peu comme ça. Mais nous, on va un peu essayer de vous expliquer d'où ça vient. Donc, je t'en prie, Muxclax. Alors, il faut comprendre un principe de base, hein, c'est que dans la table de rue, il y a toujours deux équipes. Il y a les mecs qui arrivent de la gauche et les mecs qui arrivent de la droite. Alors, ces équipes-là ne s'aiment pas du tout et sont là pour se taper sur la gueule. C'est donc, oui, effectivement, il y a une dichotomie entre la gauche et la droite, entre les héros représentant le bien et les punks qui font chier. Et Voilà. voilà, tout à fait, et qui représentent le mal et à qui il faut péter la gueule, car sinon, on n'avance pas en fait, tout simplement. Et comment sauver les États-Unis ou le Japon ou la montagne de feu de la mort si on ne casse pas la gueule aux punks? Je vous le demande, cher viewer, qui est encore, je le rappelle, des milliers à nous regarder. Voilà, et donc pour ce faire, nous avons choisi donc un jeu qui est d'une qualité extrême. Donc il s'agit de Burning Fight. Parle-nous un peu de Burning Fight Combat Enflammé. Alors, Burning Fight, sorti en 1991 sur Neo Geo. Burning Fight est un jeu de SNK d'une taille de 54 mégabits, d'après le premier site quand on tape Burning Fight sur Google. Et donc il est sorti sur Neo Geo Arcade Entertainment System. Il est sorti totalement sur Neo Geo. Et donc sur Neo Geo CD plus tard également. On peut aussi le retrouver sur PC2, de la PC2 de Sony, la PC2 ainsi que la Nintendo Wii. Puisqu'il est sorti sur il me semble, ouais c'est ça, sur une compile qui s'appelle SNK Arcade Edition, dans laquelle on pouvait le retrouver en appuyant sur Start notamment. Enfin, voilà, ça c'est des bonnes infos pour vous qui bien sûr vous intéressez à ce style de jeu ou pas d'ailleurs, mais si on vous donne envie d'y jouer, Voilà. ce serait vraiment notre plus. C'est ce qui nous tient le plus à cœur, vraiment jouer chez vous, c'est génial, ça apporte de la culture, ça apporte de tout. Hein. Parce que c'est ça dans la vie, il n'y a pas que les Assassin's Creed, les jeux A, les Metal Gear Solid, il y a aussi des jeux à découvrir comme ça, des jeux qui vont plus droit au but, qui sont plus ma main dans ta gueule, et qui sont finalement un petit peu le centre de ce qu'on aime, c'est-à-dire la baston virile et humainement. Bonsoir.
Alors on va y aller du coup, hein, Oui, parce que... sur cette fin de Alors, phrase totalement épique. Comment ça se passe très concrètement de la table de rue? La première chose à faire, c'est d'enfiler ton putain de crédit. Déjà, ça c'est le premier truc. Attention, j'enfile mon crédit. Et j'en mets 5. Oui, j'en mets 5. Mais ça c'est normal. Oui, d'ailleurs, nous jouons, comme vous en doutez, nous n'avons pas de Neo Geo puisque elle coûte le prix du PIB du Mali. Nous avons donc un émulateur et que nous avons les crédits infinis car nous sommes les meilleurs joueurs français, mais aussi des grosses brêles atomiques. Donc nous allons commenter et jouer en même temps. Ah, là, on va choisir nos persos. Oui, il va falloir que t'appuies là. Hein. Oui, alors... moi je vais prendre Ryu, hein. On va parler des persos. On parlera des persos après. Moi, je vais prendre Billy qui n'a aucun problème sexuel. On y va. Et moi je vais prendre Ryu. Alors il est totalement chinois. Hein. D'ailleurs il s'appelle Ryu, n'y voyez pas du tout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Et c'est parti. Donc on est dans Main Street, le premier niveau. Tout de suite un punk qui m'attaque la gueule. Ainsi que l'armée de Kadhafi derrière qui m'envoie des dynamites. Alors on y va, c'est parti. Alors il faut savoir qu'il y a 3 choses que je peux faire pour agir sur le jeu. Tout simplement, il y a sauter, qui est une action pacifique en elle-même tant qu'on ne tape pas dans le saut. Donc c'est vraiment la seule action pacifique qu'on puisse faire dans le jeu. On peut aussi foutre des coups de poing, comme on dit, et mettre des chassés. Voilà. On peut aussi, l'environnement est là pour vous aider. Vous voyez que j'ai tué un clown qui ne m'avait rien fait et ramassé une frite du McDonald's, ce qui fait monter les points et remet de la vie. Voici donc un collier de vieille que je ramasse, ce qui fait un peu monter mon score, mon ranking dans la société. Exactement, alors que moi j'ai pris un bout de bois et que je m'en sers, assez bizarrement d'ailleurs, mais je peux m'en servir pour casser la gueule. Il y a beaucoup de choses qui peuvent casser la gueule à des gens dans ce type de jeu. Attends, laisse-moi la frite. Merci. Prends la frite. Ça, c'est un truc classique du beat'em all, c'est de s'accorder un peu sur qui prend les bonus. C'est le jeu de coopération, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est de la pure coop. C'est à mettre Left 4 Dead un peu à la retraite, tout ça. Hein. Alors là, on peut voir qu'il y a pas mal de punks chinois qui se ressemblent, hein, mais ça, c'est normal. Hein. Le punk chinois, enfin bon, le punk qui est la base du beat'em all, il faut rosser du punk pour progresser, pour finalement arriver jusqu'au bout de ce jeu, au bout de cette aventure humaine. Il faut dérouiller du punk toute la journée. Et là, on peut voir qu'on a des couteaux, on a même des armes blanches pour arriver à nos fins. Parce que bon, le punk est résistant quand même. Hein. le punk a l'habitude d'en prendre plein la gueule. Le punk se cache souvent, vous voyez là à droite de l'écran, il était dans le fond. Ah, on rentre. Excusez-moi, alors Petit moment breakpoint. C'est un moment breakpoint, donc un moment breakpoint, un moment bonus. Là, vous voyez que derrière, il y a un mafiosi japonais, donc un yakuza finalement. On s'est quand même bouffé un lustre. Hein. On s'est bouffé à lustre. Allez, pète le piano là. Qui nous a tiré dessus, mais oui, pétons le piano. Piano de punk. Piano de punk, culture de punk. On en a rien à foutre, on casse du piano et on ressort et finalement on upgrade tous nos points. Et on continue à se retrouver dans la rue pour casser du punk et effectivement progresser dans le jeu, mais ça je l'ai déjà dit. Alors faut faire très attention dans les jeux de table, car souvent, regardez, attends-moi flexeur, on peut se taper dessus. Voilà, il y a ce qu'on appelle du friendly fire, du friendly fire, du feu armé entre amis. Donc là, je peux taper Muxclack s'il m'embête, mais bon, en tant que frère de la rue, frères qui se connaissent, amis très proches qui n'avons jamais eu aucune ambiguïté sexuelle, on est en pur rapport viril de tape. Exactement. On a souvent l'habitude de traîner ensemble et on se tape pas dessus. Ouh là là, alors qu'un camion avec des... Oh, ils ont des chaînes. Donc là, nous avons des jacks munis de chaînes qui vont venir un peu nous casser les kiwis, comme on dit, et qui débarquent. Et donc oui, ce sont des ennemis qui sont un peu plus, je dirais... Il y a toujours un cubain avec une dynamite dans celui-là. Bon, ça c'est très particulier de Burning Fight. Hein. On voit rarement du cubain dans les beat'em all, il faut le dire. Ouais, c'est sûr. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est bien cette ouverture à la culture cubaine. Bah, surtout que... Alors ça, par contre, ça... ah oui, alors ça, donc c'est ce qu'on appelle une personne un peu, c'est un recruteur de sex shop finalement, oui. Avec les mœurs qui sont les siens. Je ne sais pas s'il est ami ou ennemi, dans le but, je vais le tuer, voilà. Donc j'ai tué... Bah, au moins ça c'est fait, je veux dire, on est tranquille quoi. Bah voilà, ok. Et si on cassait son panneau aussi, on serait mieux. Oui, c'est sûr qu'il faudrait essayer de casser aussi son panneau. Ah, le bâton. Alors lui, ils ont un punk à bâton, je vais essayer de lui prendre son bâton. Ah, j'ai décédé. Alors là j'ai décédé, comme on peut le voir, je réapparais. Oui, bah ça, heureusement, de toute façon, on est tellement pourri, on n'arrête pas de mourir. Regardez, j'ai un flingue, je suis tel l'inspecteur Harry. Alors c'est ça qui est bien, c'est la polyvalence de ton personnage. Hein. C'est-à-dire que oui... Ah. Alors que ça c'est Mouettor 2000 qui a une question SMS. Vas-y Mouettor, on t'écoute. Tout à fait. Alors j'ai une question de mademoiselle Brigitte Labbé. Elle voudrait savoir l'adresse du sex shop qui se déroule dans ce jeu en fait. Bah je pense qu'on peut le trouver dans le... Ça doit être... le jeu se passe à Osaka, donc si elle va dans les quartiers chauds bouillants de Tokyo, elle devrait le trouver, hein, ça y a pas de problème, je pense que... Vu que c'est à Osaka, effectivement. Oui, bah c'est ça, dans les quartiers chauds de Tokyo, mais à Osaka.
Je vérifierai plus tard sur Google Maps la carte du Japon. Pour En tout l'instant, cas, on remercie beaucoup pour cette question parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu de pertinence quand on fait ce genre de choses, quoi. tout à fait. Et ta phrase ne voulait rien dire. Par contre, donc là, on est face à un demi-boss, un half-boss. Ce qu'on appelle un demi-boss. Qui Non, mais du coup, je parle et voilà, je me fais casser la gueule. ça c'est tout un art. Ça. Et voilà, je suis meilleur d'habitude, hein, bien sûr. Ah bah moi je suis super balèze normalement. Donc là, je suis mort, j'ai Alors, perdu regardez. un continu, je reviens. Là, ce que je fais, ça n'est pas du tout un Tatsumaki pour les initiés. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Burning Fight, ça. Hein. Bah oui, Burning Fight qui d'ailleurs n'est absolument pas inspiré de Final Fight sorti un Ça, peu c'est avant. faux. Aucun rapport, de la pure originalité. Et puis bah des persos au caractère bien trempé. Parle-nous de ton perso un peu musclax. Bah, c'est un perso typiquement très Burning Fight. Hein. Il s'appelle Ryu, il est chinois, il fait un Tatsumaki. Il est vraiment là pour l'originalité du move. Bah, d'ailleurs, ça se passe à Osaka, donc on comprend qu'il soit là, j'ai envie de dire. C'est un peu une cohérence scénaristique qu'on apprécie entièrement. Surtout que bon, au niveau de son coup de pied sauté, il est quand même bien balèze, quoi. Et Parle-nous du tien, parce que j'ai envie de dire, celui-là est vraiment particulier quand même. donc moi c'est Billy qui est ancien videur au Macumba Night de Sergi Pontoise et qui là se retrouve dans Burning Fight à casser du japonais qui lui a rien fait. Oui. Pourquoi je ne sais pas. Pause, attention, pause absolument Nous avons fini le premier stage. le premier stage et donc là nous nous dirigeons vers le deuxième stage, le stage du shopping center. Tout simplement, j'ai envie de dire, c'est logique. Tout à l'heure, on était dans la rue. Maintenant on est au shopping center. On effectivement. continue, comme vous remarquez, on va toujours vers la droite. Hein. Ça, c'est la base de la table de rue. Hein. Oui, c'est ça, c'est progresser et puis essayer de casser la gueule à tous ces ennemis. Quoi, alors je t'invite à venir faire les courses, mon petit Ah oui, musclax. allons-y. Donc Ça, là, c'est l'originalité de Burning Fight. alors qu'on est dans cette zone bonus, c'est donc le professeur Nexus qui a quelque chose à nous dire. Vas-y Nexus. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Oui, bonjour, je vous ai entendu parler que le beat'em all se passait principalement en milieu urbain. Je voulais donner des précisions sur Osaka. Alors, Osaka est la 3e ville du Japon et le chef-lieu de la préfecture du même nom. Située sur l'île de Honshu, l'île principale sur laquelle se trouve également Tokyo, au bord de l'océan Pacifique, plus précisément dans la baie d'Osaka. Elle est traversée par plusieurs rivières, dont la principale est le Yodo. Ok. Merci, professeur Nexus. Nous te remercions, professeur Nexus, pour qui est toujours en direct du Dôme du Savoir. Hein. Le Dôme du Savoir, nous n'arrêtons pas d'en parler, vous n'en avez rien à foutre, mais nous continuons quand même. Donc effectivement... Fais attention, il y a un punk derrière toi. j'ai Oui, l'impression. je l'ai vu. Mais donc j'ai un bâton, Oh là là. qui- Ça... Oh là là. Ah oui, là on a du Yakuza furieux. Là, Là, comme tu Carrément. dis souvent, ça part en Scorsese. Ouais. Là, c'est le juste milieu entre Scorsese et effectivement Tati. Pas Jacques Tati, hein, les plus cinéphiles l'auront remarqué, mais Tati, le magasin. Le magasin de torchon. Oui, tout à fait. Donc nous continuons. Donc là, vous avez un mob. Je voudrais non. que nous tapons le Gonzalez. Vous voyez là, l'espèce Voilà. de gros porc qui court et qui Le Gonzalez, voilà. qui représente- fonce comme un Allemand à la fête de la bière. Et explique-nous un peu ce qu'est le Gonzalez. Alors le Musclax. Gonzalez est en fait une représentation technique du syndicat de la métallurgie, hein, tout simplement. Et on Voilà. a le droit à avoir toute la représentation comme ça du chant du peuple en fait japonais. Hein, qu'il y a aussi des Portugais métallurgistes au Japon. C'est ça. En fait, c'est un peu un message. On dit souvent le Japon fermé un peu sur ses étrangers, sur ce qu'ils appellent les comment ils appellent ça les étrangers là-bas. Professeur Nexus peut-être, je ne sais pas. Merci professeur Les Nexus. gaijin. Merci professeur Nexus, on vous rappellera. Et donc oui, les gaijin, et donc là non, il y a des Portugais en salopette au Japon, et ça c'est un message d'ouverture. Voilà, mais ils sont pas forcément tous métallurgistes, hein, faut le savoir. Bon là, dans Burning Fight, oui, mais bon, Parce c'est que un point de vue du jeu. On va arriver bientôt à un moment crucial, Ah oui, c'est c'est vrai. pas pour tout de suite, mais je vous demanderai d'être vraiment attentif. Nous avons donc l'arrivée du boss de ce niveau qui est pour bientôt, là, quand on aura un peu rossé les Gonzalez et les Jack. Qui est en fait la pire arrivée d'un boss dans l'histoire du jeu vidéo pour nous. Petit moment de On vous laisse. je vous laisse savourer. Voilà. Donc c'était vraiment. C'est ce qu'on appelle techniquement dans le langage jeu vidéoludique une cinématique intégrée au moteur de jeu. Hein, Voilà, tout c'est ça. C'est pareil. On dit qu'Half-Life a inventé le script un peu dans le FPS et puis plein de choses intéressantes. Mais non, Burning Fight avait déjà inventé. À quoi À quoi Je ne sais pas. Un feu peu. Ah oui. Excusez-moi, monsieur. Non, ça m'intéresse pas.
Oui. Et donc là, ce boss, qui est un catcheur avec des couleurs saillantes, court en fait avec le point levé. Il faudrait voir si c'est le point gauche ou le point droit, ce qui un peu nous informerait sur ses orientations politiques, hein, parce que si se court le point gauche levé, on nous Bon, cela dit, avec ses petits bandeaux rouges au bras. Oui. Regardez-le. Hein, ceci. Ça, Nous avons une question. une question du standard. Vas-y, Alors, moteur. Toto Tuning 74 me demande quand vous dites moteur de jeu, vous pensez combien de centimètres cubes? Voilà. Ça dépend en fait. Si tu back ta bagnole, finalement t'arrives à un ratio de un sacré moteur quoi. Mais Non, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un moteur de jeu totalement en 2D, donc 2D scrolling fighté. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus précisément, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu technique, c'est pas forcément ce qu'intéresse le viewer, mais faut savoir que c'est quand même du moteur graphique de compète, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. De toute façon, la Neo Geo était connue pour avoir franchement un moteur de graphique qui alors que on a défoncé sa race à Tom Anderson, le boss. Le boss, tout simplement. Et que là, nous nous dirigeons vers cette un peu. Alors magnifique. ça j'adore, j'avais envie d'en parler. Regardez, ça s'appelle... Bon, c'est un peu technique, c'est un peu culture, mais on y va, on s'en fout, on s'y jette. Ça s'appelle une mise en abîme du scrolling fighting, tout simplement. Bon, c'est un peu technique, mais c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est magnifique. Qu'est-ce que tu Voilà. veux Qu'est-ce qui te plaît tant là-dedans, Musclac? Je te sens c'est élu là. c'est le fait que regarde le tapis roulant. Le tapis roulant, il va pas de droite vers la gauche, non, il va avec nous, il est avec nous le tapis roulant là. Ah tu oui, vois. c'est-à-dire qu'on se laisse porter finalement de la gauche vers la droite. Voilà, et que, le tapis roulant est notre premier ami, quoi. Là, bon, même s'il y a des Cubains qui nous jettent de la dynamite à la tête, quoi. Je veux dire, mais ça reste bonne ambiance, ça reste chaleureux, Burning Fight, c'est ça. exactement. Alors là, nous allons avoir bientôt une prostituée qui va nous attaquer, voilà. Ah non. Voilà, attention, et bien sûr, toujours accompagné de personnes d'Amérique du Sud. Totalement, oui. Alors bon, on pourrait penser que c'est une métaphore de Freud, hein, tout simplement, et cette espèce de tête bizarre et ce costume. Mais non, c'est Harold Carr, je sais pas ce que ça veut dire. Non. Aziza Keke, Voilà. qui est en train de faire des glissades tel un clos de Street Fighter, mais en beaucoup plus pute japonaise. Donc voilà, bien sûr. Et qui fait assez mal, hein. Faut se méfier, elle est assez Ah puissante. ouais, elle est assez puissante, ouais. Puis en plus, comme on n'a pas du tout les crédits infinis, c'est dur. C'est super dangereux, c'est ça, c'est que bon, comme déjà on est pourri et qu'en plus on parle par-dessus, il va falloir qu'on cède un peu. Donc là, attention, réalité quand tu nous tiens. Voici le professeur Nexus en direct du Dôme du Savoir. Oui, je vous ai entendu parler de Sigmund Freud. Alors Sigmund Freud est né le 6 mai 1856, excusez-moi, à Freiberg en Moravie, en Autriche. Il est mort le 23 septembre 1939 à Londres, et c'est un médecin neurologue athée d'origine juive autrichien, pionnier de la psychanalyse. Ok, super, que pendant qu'on parlait de Freud, j'étais en train de mourir en fait. Tout simplement, hein. Voilà, je reviens dans le jeu, hein, je le revoilà. Alors que le syndicat de la métallurgie fait toujours Allez, parler de lui, mais là par contre sur un toit de train, hein, bien évidemment. Donc ça c'est typiquement aussi beat'em all, on est sur une surface qui bouge avec un décor qui défile vachement vite et nous avançons. Nous sommes là, c'est toujours en fait c'est une certaine mise en scène cinématographique, on avance et puis bah... Et on casse la gueule à des noirs, par exemple. Voilà, il y a absolument rien de raciste là-dedans. Et nous sommes en train d'avancer en fait dans ce film de la vie finalement. Mon cher Voilà, et Musclac. on notera bien que le jeu, regardez, le jeu est un peu politique aussi, parce que le syndicat de la métallurgie peut aussi être sur un train. Allusion aux cheminots. Vous voyez ce que je veux dire? Vois tout à fait ce que tu veux dire, Musclax, il n'y a pas de Quand problème. même. D'ailleurs, je vois tellement ce que tu veux dire que je n'ai plus rien à dire après derrière. Très bien, bah alors c'est pas très grave. Alors vous noterez que il y a souvent les mêmes ennemis en face. Alors la question qu'on peut se poser dans un beat'em all, c'est sachant que ces gens ont le même nom et la même tête, est-ce que c'est la même personne qui revient pour qu'on lui recasse la gueule, ou est-ce qu'il y a 50 homonymes qui sont là pour se faire casser la gueule sur des trains et qui viennent chacun leur tour? C'est la grande question qui a toujours pas été résolue, j'ai envie de Moi dire. j'ai envie de te dire, est-ce que sinon c'est pas forcément des noms de code quoi, non? Ah oui, comme un peu... En même temps, Yoshio c'est un prénom nippon du plus bel effet, ce n'est C'est pas vrai. un nom de code. Un peu comme 007. Oui, tout à fait. Oui, voilà par exemple. Alors, Là, vous voyez que depuis, vous devez un peu déplorer le niveau de jeu que nous avons. C'est sûr, nous ne sommes pas des pro players, mais nous sommes quand même les meilleurs joueurs français, comme on vous l'a déjà dit. Mais bon,
on est partagé finalement entre jouer et puis vous faire vivre un peu ce qu'on vit là. Vous voyez, ça c'est des émotions tout ça. Ça c'est des émotions. J'espère que vous vivez les émotions avec nous, chers viewers potentiels. Je me suis pris un coup de cul sauté par un syndicaliste de la métallurgie. C'était particulièrement violent. Ouais. Alors là, voici Marshall, Oh non. personnage le plus relou de Burning Fight, qui va revenir à peu près 177 fois dans le jeu, qui fait super mal et qui fait des coups de pied sautés. Regardez, hop là, problème de constipation, il devient tout rouge. Et là, il faut pas être en face, sinon vous vous faites péter la rondelle, comme Alors on dit. ce qu'on fait généralement dans ces cas-là en équipe, c'est que moi je me charge des petits bonhommes, enfin des mecs habituels, j'ai envie de dire du punk classique, Ouais. qui vient nous Alors que embêter. moi, j'essaye en fait de prendre Marshall en tête-tête. Nous rappelons que Marshall... entre 4 chaises. entre 4 chaises, et j'essaye un peu de lui régler son compte. Vous remarquerez que moi j'ai un perso un peu plus lent, en la personne de Billy, donc videur de boîte de nuit au Macumba, mais qui peut effectivement faire un peu plus mal. Donc j'ai aussi ce coup, observez un peu Billy, qui est très impressionnant, qui est le coup de coude projeté en avant, qui est à peu près le pire coup du monde. Voilà, et n'empêche que ça me permet un peu d'apprendre la politesse à Marshall. Et Marshall qui a un peu trop regardé des films de Jean-Claude Van Damme, comme à peu près tous les protagonistes de ce jeu d'ailleurs. Il a un Mais petit qui air de Schwarzenegger, je trouve. Oui, quand oui, même, hein. mais avec... Petit, vraiment, je sens dans le coup de pied de Marshall un certain problème d'érection, un peu comme tous les personnages de jeu, à part les punks. Oui, bien sûr, mais bon, c'est des problèmes qui sont pas abordés dans le jeu directement, donc de toute façon, on va pas non plus... Ah oui, alors oui, c'est ça, je vous dis que Marshall revient 40 fois dans le jeu, c'est que là, il est parti, en fait... En fait, on le tue jamais, finalement. Oui, voilà, c'est un classique du beat'em all, ça, le mec qui revient 40 fois. Donc, Downtown, nous revenons dans la rue... Ouais, mais là, ça devient intéressant, parce que ça, c'est la rue, mais c'est le peuple. Là, c'est le peuple, là, c'est là... Oui. Donc, première chose à faire, t'arrives dans un quartier pauvre, déjà, tu pètes les trucs lumineux. Voilà, quoi. alors là, on va, vous allez voir, je vole des sacs à main. Ça doit être Appareil. des touristes qui ont oublié des sacs à main. Oui, il y avait un J'ai appareil trouvé par photo aussi. terre. Ouais. Et donc là, nous avons donc des personnes, Yazoo et Johnny, donc qui sont des jacks, Ouais. avec sûrement plus de vie. Ça aussi, un classique du beat'em all, le punk qui attend discrètement, comme si on ne l'avait pas vu, Ça, c'est un pour grand nous classique. péter la gueule, mais bon, on l'avait repéré. Là, à mon avis, on va se prendre un truc qui roule dans la tronche, je le sens arriver. Tiens, les motos, j'avais raison, un grand classique du beat'em all, les motos qu'il faut sauter par-dessus. Bon, généralement, tu te les prends. Ouais, tu te les prends toutes dans la tronche et tu sautes, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc là, je peux plus rien faire en fait. Je me Ouais. suis pris 3 motos de suite, j'avais pas le temps de sauter. Mais bon, c'est normal, c'est de la difficulté. C'est quand même. C'est pas facile la table de rue. Moi, attention, c'est terrifiant. Voilà, il y a eu Sephiroth dans Final Fantasy VII et le punk sur un Fenwick. Ce sont les deux choses les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie. Attention, il y en a un autre. Hop là, non mais il est stable, je sais pas si t'as vu comment il est stable dans le Fenwick. Alors oui, qu'un ok. cubain était caché dans la rue, mon petit musclax. Va voler les sacs là. Je vole les sacs des gens, voilà, c'est pas mal. Ah, je vais casser un vélo. Oh là là. Oh non. Alors là, c'est le syndicat allemand. Non mais où ça se barre n'importe où là, musclax. Ah bah, c'est un jeu très engagé de toute façon. Donc là nous avons donc des deux filles qui seraient peut-être irlandais, moi je les trouve assez germaniques ces personnages, mais C'est vrai. bon moi ça m'embête, je vais rentrer dans le supermarché. Je pense que ce sont des. Je pense que ces gens sont au RSA. Ah bah ça oui, ou alors ils ont une facture, ils font des factures auto-entrepreneurs, je pense. C'est possible, c'est une possibilité bien sûr. Oui oui, de toute Bon, façon. alors là, ce qu'on va faire, c'est que regardez cette critique du capitalisme. On casse des magasins, quoi. On casse le truc productif et en face, on se fait péter la gueule par des mecs au RSA. Voilà, ça c'est Burning Fight. Ça rend c'est les pieds dans le plat, quoi. Je veux dire, c'est ça le beat'em all. Alors on a beau dire ce qu'on veut, que François Hollande au Bourget n'a pas mis assez les pieds dans le plat, mais s'il avait joué un peu à Burning Fight, je peux vous dire que la politique française, ça serait autre chose. Ah bah complètement. Et donc là, pour les personnes qui nous regardent encore, parce que vous devez plus être très nombreux finalement, nous sommes donc à la moitié du stage 3 et la difficulté est franchement en train de monter. Et Ah oui. les deux filles là, les espèces de métallurgistes allemands sont vraiment très relous et sont des vrais sacs à poids de vie, avec en plus quand ils vous rentrent dans la tronche, ils vous enlèvent la moitié. Tiens, je te propose. Oui, voilà, casse le. Ah, Et donc nous avons une question. nous avons une question. Alors, oui, j'ai une question de Jean-Luc M qui me demande si vous avez un intérêt à faire autant de publicité pour autant de syndicats. Jean-Luc M, je lui prierai de pas s'énerver comme ça. Ça va déjà. On n'est pas non plus obligé de s'énerver tout le temps et de crier contre les médias, ça ne sert à rien, c'est complètement contre-productif. Et puis de toute façon, casser la gueule à 2-3 syndicalistes, je veux dire, dans un jeu vidéo, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Parce que bon, on fait aussi quand même de l'action, on casse des trucs dans les quartiers pauvres, on est là pour tuer les méchants, comme on dit. Après, chacun ses... Ah,
Oula. Bonsoir. Donc là, il y a une sur ces paroles hautement poétiques de Musclax. Là, nous voyons donc qu'il y a une personne, sûrement avec de légers problèmes, je oui. dirais de logement. Je dirais à la fois SDF et homosexuel. Hein. Oui, puisque regardez comme il bouge son petit popotin, c'est vraiment. Attends, je ramasse. Ah, alors que voilà, il effectue une fellation à Musclax. Donc bon, ça c'est les surprises du jeu. Hein. Voilà, merci. Est-ce qu'il sait en faire une, Abili? Voilà. Alors, Musclax, oui, pendant qu'on vous fait une fellation, je vais moi essayer de. oui, je me suis fait casser la gueule apparemment. Oui. Ils se connaissent. Non, mais laissons-le, c'est une personne au demeurant fort chaleureuse. Oui, non, mais oui. Mais, pendant qu'il est en train de vous faire cette fellation, moi j'essaye un peu de vous. Ah bah ça m'a tué, hein. Allez, c'est la fellation de cette. Ah bah voilà, il rechigne pas à la tâche, donc vas-y donc, mon bon SDF, fais-moi une fellation. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire par là les gens qu'on fait Burning Fight, je sais pas, mon petit Musclax, mais en tout cas ça m'a... Oh, alors que voici le roi des PD qui vient d'arriver. C'est tout simplement lui, hein, qui vient d'arriver. Pardon, je viens de vous casser la gueule, par contre, mon cher Oui, Flexer. ça c'est ce qu'on appelle le friendly fear, hein, y a pas de problème. Ouais. Mais attention, donc il est aussi un peu du Parti communiste, puisqu'il court en levant le poing gauche. Non, c'était le... Ah oui, c'est le gauche, oui, effectivement. Et donc c'est Gary Powell qui s'appelle Gary Powell, donc qui est le fils de Colin Powell, l'ex-ministre de la Défense américaine. C'est vrai que c'est bien un nom de communiste. Secrétaire à la Défense. Ouais, beau nom de communiste. Hein. Non, j'ai dit le ministre de la Défense américain. Bonsoir. Oui, et bonsoir. donc je vais essayer de... On remarque que dans Burning Fight, hein, je vous dis ça, les points sont assez balèzes, hein, ça a une bonne portée, et puis une fois qu'on a stacké le mob, on s'en sort plutôt pas mal. Ouais, alors, d'aucuns pensent qu'il faut juste bourriner sur les boutons pour gagner à ce genre de jeu. Non, il y a tout, surtout dans Burning Fight, il y a vraiment un côté absolument pas redondant, hein, c'est vraiment un jeu mais au gameplay mais couillu, et qui pour moi vraiment relève du pur... De la pure virilité, tout simplement. Ouais, tout simplement, ça c'est sûr. Ça, je veux dire, bon, c'est un truc qu'on pourra jamais ôter à ce genre de jeu. Hein. C'est ce côté comme ça, on est libre, on fait ce qu'on veut, quoi. On pète la gueule à qui on veut dans la rue et puis c'est tout, quoi. Ah bah oui, complètement. Ah, bon là on a un cas. Ouais, l'ascenseur. Là, voilà. Alors qui c'est qui commence là? Bon, j'ai envie de te dire. je vais en parler un peu. Vas-y, Musclax. L'ascenseur. Alors l'ascenseur, c'est un grand classique parce que qu'est-ce que c'est? À l'instar du tapis roulant qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement un scrolling qui va vers le haut, en fait. Ouais. Parce que les personnages, ils vont vers le haut, ils vont vers les étoiles, ils vont vers la lumière, tu vois. Ouais. C'est les héros, quoi. Ils sont là pour... Bah, c'est surtout qu'en fait, on monte vers le haut, on monte vers la lumière, que ce que tu dis, mais en fait, on n'est plus en bas après, quoi. Hein. Ah bah oui. D'autant plus qu'on monte, quoi. Bah oui. Et c'est là où vous vous dites, il y a vraiment, mais ces mecs-là ont eu raison un peu de faire leurs vidéos parce qu'ils font aimer le beat'em all. Le beat'em all, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que l'ascenseur... qui voilà. Je vais donc vous donner des précisions sur les ascenseurs. En France, il y aurait, selon la Fédération des indépendants experts et bureau de contrôle des ascenseurs, la FIEBECA, environ 450 000 ascenseurs en 2010, dont 50% avaient plus de 25 ans d'âge et 25% plus de 40 ans. Et voilà, et ça on peut le retrouver dans Burning Fight. C'est ça, parce que là on a un pur ascenseur finalement... un pur ascenseur de bonne conception. Il est là, je vais en profiter parce que pour vous expliquer comment on fait en fait les gros coups, les coups spéciaux dans Burning Fight. C'est très compliqué. Donc vas-y Musclax, explique-nous un peu. Alors je vous explique, vous vous placez bien où vous voulez et vous appuyez sur saut et point. Voilà. Et là donc le Tatsumaki, le Tatsumaki de Ryu de Burning Fight. L'original, hein, vous vérifierez vous-même sur Google ou sur Bing sur l'Icos aussi, oui. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé avant. Avant de qui, il y a des débats mais bon. Pour nous, c'est clairement Ryu de Burning Fight qui a tout inventé. Voilà. Je vais essayer de vous montrer, si je suis pas trop nul, le coup spécial de Billy. Spécial. Non, moi c'est le coup spécial ce que j'ai. D'accord. Donc j'y arrive pas, c'est là où vous voyez un peu le niveau de Musclax et Flexer. Bah surtout de Flexer en fait. Parce que moi j'y arrive quand je veux, regardez. Hop. Va te faire foutre. Hop là, attendez. Ah, j'y arrive plus là. Ah, on peut pas pendant que ça monte l'ascenseur, et ça c'est intéressant. Ça. T'arrêtes de me tourner. De quoi? Mais tu m'étonnes. Ah mais moi je fais quand je veux là. Alors que nous avons donc un chinois à 200, enfin un japonais Nitu Ryuji, Nitu Ryuji-sama, donc qui est là tout droit venu du Japon de l'ère Edo, hein, finalement, c'est un véritable samouraï qui essaye d'empêcher Billy et Ryu d'arriver
d'arriver vers la droite quoi. Ouais, et d'arriver vers la droite. Ouais. Et c'est sûr que par contre, vous n'avez pas vu, mais Aïe. il y a aussi Duke, un perso jouable que nous on prend pas parce qu'on l'aime pas. Mais vous, peut-être chez vous, vous pourrez essayer. Hein, mais, nous, on bon. trouve que ils ont une telle classe, Billy. Bon après non mais Ah, qui voilà encore. Oui, je vous ai entendu parler de l'ère Edo. Alors, l'ère Edo, ou période Tokugawa, est la subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon qui débute vers 1600 avec la prise de pouvoir de Ieyasu Tokugawa lors de la bataille de Sekigahara. Et donc, c'est vrai que Jack était un des personnages. Jack qui n'est pas jouable, hein, donc là je dis n'importe quoi, qui est Duke en fait, un perso qui pour nous vachement bon, moins. en fait qui est un peu un Billy mais Billy pas cher. Ouais quoi. voilà, Billy- c'est le Billy après discount. J'ai réussi mon coup spécial. Là t'es dégoûté. Ouais bah moi n'empêche que j'y arrive même si je touche personne hein. Et ben ça, moi c'est- je suis mort. Oh regarde tiens. On fera livrer un carambar à celui qui comptera le nombre de fois où on est mort, ça doit se compter sur le... Et vous ne le voyez peut-être pas mais je rajoute des pièces toutes les 10 secondes à peu près. Hein. Et là, ça ne rame pas Pas du du tout le fraps. Mm. Voilà, donc là, Petite pause les amis. on va faire une petite pause à la fin de ce stage pour retrouver une vidéo de qualité, je dirais, un peu supérieure. On y va. Vas-y t'en casse la porte. Ouais voilà. Ouais, voilà, ouais. Bon, C'est ça, mec- c'est un classique aussi, hein. Tu pètes la porte, Non tu n'ouvres pas la porte, tu la pètes. tu quoi. la pètes, ouais. c'est tout. Bon, là, c'était fermé le store en même temps. Ouais mais la porte arrive de droite, tu lui pètes la gueule. Ouais, Je veux c'est dire. ça. Porte ou punk, c'est un peu le même combat. Hein. Ah c'est toujours pareil hein, je veux dire. Ça reste là la philosophie du beat'em all. Mais bien sûr mais non mais... Donc là, je me fais complètement rosser par les Allemands, mais je continue. Oui, alors ça, c'est une bonne caractéristique du mob de beat'em all. Il a la capacité de parer, en fait. Il part vos coups, il est assez relou, là. Alors, regardez, alors que Muxlax met du cœur à l'effort. D'ailleurs, j'en prends un peu pour mon compte. Ah oui. Mais effectivement, ouais, on a souvent des mobs comme ça, super relous, qu'il faut savoir feinter, qu'il faut... alors une question du public, vas-y, je t'en prie. Alors j'ai une question de Francis.c qui me demande quand vous parlez de virilité, est-ce que vous parlez de pilosité, et notamment en dessous le nez? Alors il faut savoir que justement on parlait de moteur tout à l'heure de moteur graphique, il faut savoir que les moteurs graphiques de Burning Fight par exemple ne peuvent pas afficher de poils, tout simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en fait, pour rebondir là-dessus, qu'il y a des espèces de plaques de verre super reloues à éviter. C'est et, peut-être du métal. Hein. C'est peut-être, pour moi c'est du verre, je le sens, je sais encore de quoi je parle, je connais le beat'em all, Muxlax. Ouais, j'arrête pas de me les prendre. Hein. Ouais, et ça c'est sûr, c'est pas évident. Je te propose de bourriner. Oh là voilà. là. Donc de bourriner. Regardez donc ma technique, j'avance un peu, je stack l'écran et j'attends que le scrolling s'effectue. Voilà, effectivement. Voilà, ça, hein, donc c'est pas trop de problème. Ah, une soupe japonaise qui m'a remis un peu de... un peu de soupe miso, ça fait plaisir. Voilà, ouais, ça a fait moi. C'est là qu'on voit un peu tout la dimension de la culture nippone finement distillée tout au long du jeu finalement. Et effectivement. Et c'est vrai que là on est encore, vous voyez, donc ces ennemis là reviennent tout le temps, je vous l'avais dit, il n'y a que eux, il y a intérêt à apprécier de se battre contre eux parce que dans Burning Fight vous ne verrez qu'eux en fait, hein, tout le monde. Ah oui, D'ailleurs, alors il faut savoir que bon, évidemment on recycle le mob à tour de bras, hein, mais bon ça c'est une des caractéristiques du beat'em all. Hein, mais bon, c'est le côté mystérieux de la chose aussi, quoi. C'est ça, hein, je veux dire, on n'a jamais fini de se battre. Ah, Ouais, professeur Nexus, on vous écoute. Oui, je vois donc que vous êtes dans une usine, donc je vais apporter quelques précisions sur les voitures Talbot. Talbot est un constructeur automobile franco-britannique dont la branche française, devenue indépendante grâce à Anthony Lago, fut vendue à Simca en 1958. Rachetée par Peugeot et Chrysler Europe en 1978, la marque appartient maintenant au groupe PSA Peugeot Citroën. merci. Et on rappellera aussi que le temps de travail était avant en France à 35 heures par semaine. Oui, et que depuis cette semaine et l'annonce du roi de France, nous sommes partis sur une base... Sur un système de type surf. Voilà, totalement. Donc nous invitons à rejouer un peu à Civilization 4, découvrir le féodalisme pour un peu redécouvrir votre quotidien. Hein, Et votre futur. Voilà, tout va bien. Donc là, on vient un peu de... Oh là là, mais je vous dis, les deux filles, ils arrêtent pas d'arriver à la suite. C'est... Ah bah ça c'est les ouvriers. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Faut continuer à taper dessus. Ah bah ça, c'est sûr, comme on dirait. Hop là, coup de coude dans le vent, coup de coude. Là, je me chauffe, tu vois.
Là, je me chauffe. Vas-y, Là, laisse-le venir, laisse-le Je venir. trouve que tu te chauffes beaucoup là. Hop là. Ah, on a une question? Pose-la ta question, moi je suis chaud. Alors j'ai une question de Arnaud.g qui me demande est-ce que Civilization 4 est un beat'em all? Civilization 4 est un beat'em all si vous décidez de prendre Gandhi et qu'autour de vous, vous avez Gengis Khan et Tokugawa. Ça revient Voilà, à peu bon, près à la Renaissance à un beat'em all. C'est bon, c'est une façon d'y jouer quoi, on va dire. Mais bon, le beat'em all c'est plus simple. Il n'y a pas différentes façons d'y jouer. Tout ce qu'il faut faire, c'est casser la gueule à tout le monde. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on aime, c'est un peu C'est ça cette qu'on aime. pureté du propos. Moi je veux dire, il y a Shadow of Colossus et que revoici. Alors Oui, j'ai vas-y. une autre question des frères Sifredo qui me demandent dans beat'em all comment vous écrivez beat? Et bah ça c'est une bonne question parce que pour moi on écrit ça B-E-A-T. Comme un beat de hip-hop, hein. Voilà, finalement, I run again, voilà, donc exactement là, ça. vous pouvez un peu m'insulter dans les commentaires YouTube Ça après, c'est faisable. après cette prestation, mais sinon, ça s'écrit B-E-A-T et pas B-I-T-E, comme les plus lubriques d'entre vous. Et on pourrait le traduire par casser la gueule. Oui, beat them all, tue-les tous, beat them up, tue-les... Tu es up, oui, ou voilà. tous, Ou scrolling fighting aussi. ou on alors dit des scrolling fighting, le terme générique technique de la chose que vous trouverez sur Wikipédia. fois. Voilà, Wikipédia, hein, qui est en fait le dôme du savoir, pour ceux qui l'avaient compris. Et hop là, je tire, j'ai mon flingue là. Là, ça va bien à Billy le flingue. Hein. Ah, le flingue ça va bien, Billy, ça c'est clair. Alors ce qui est chiant, c'est Hop qu'il y a- là, on va dans le in. On vous le dit, c'est le dernier niveau qu'on fait. On vous invite à continuer après, plus tard, Burning Fight, qui est quand même un des très 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 bons beat'em all si on enlève tous les autres, et qui est un jeu à découvrir, qui est un jeu qui reste fun et un jeu qui reste mieux que ne rien faire ou regarder. Finalement la télévision. Hein, Voilà, parce que voilà, bah, évidemment c'est un genre qui n'a jamais l'honneur. On comprend pas pourquoi, parce ça, que il n'y a jamais d'honneur dans les médias. Hein, ça, non, ça c'est jamais, il n'y a jamais d'honneur dans les médias. Je Ah, sais oui. pas ce que je viens de dire, mais sûr. par Je ne contre, sais pas. du tout. Où Par je contre, veux. je sais pas s'il y a de l'honneur, mais en tout cas il n'y a pas de beat'em all. Hein. Bah ça c'est sûr, il n'y a pas de beat'em all à la télé. Ça, il y a eu Hugo Délire à une époque, mais il n'y a Voilà, pas il y a eu eu- de. Il y a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu Hugo Délire, on Mm. pourra peut-être en reparler dans une prochaine émission. Hugo Délire, que on précise, n'est pas un beat'em all pour tous ceux qui se poseraient encore la Non, question. non. Là, je sentais Moetor arriver. Ah ouais, je le sentais arriver avec casser ses les gros sabots roubignoles. et ses Hop Oh, là, non. encore. Ah, alors que encore l'autre, enfin le professeur Nexus. Ouais. Oui, vous parliez de Godélire, je vais vous parler de Karen Cheryl, qui est également connue sous le nom de Isabelle Morizet. C'est une chanteuse d'expression française et anglaise, aussi comédienne de télévision et animatrice sur Europe 1 et France Télévisions. Et donc là, Euh, les motos. Ah, excuse-moi, mon petit musclé, parce que là, je te rosse en fait. Hein, je te rosse. Oui, tu m'as rossé. Je te rosse le frère de Monica. Oui, Voilà. bien sûr, bonsoir. Et. Oh, bah, Oui, alors j'ai une question du tout le fan club de Kawasaki du 78 qui me demande expressément quelles sont les marques des motos sur lesquelles vous faites rouler dessus. Je crois que c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'est des motos. je pense alors que, après- à mon avis, vu que le perso s'appelle Ryu, ça doit être des Honda. Je pense. Mais bon, ça reste du matériel, matériel fiable. Hein, ça reste du matériel fiable. Et puis, faut Ah, encore l'hélico Il- de merde. il faut se rappeler que toutes ces images que vous voyez à l'écran sont créées, hein, bien sûr. Ah bah ça c'est sûr, c'est pas pas- un reportage. C'est Attends, je te vois venir toi là, le haters. C'est Oui. pas un reportage, c'est un jeu vidéo. Ah oui, tout à fait. C'est pour C'est ça. un jeu vidéo de Attention. Mario Bros. Je sais pas si tu connais. Voilà. Donc Exactement. voilà, on y va. Regardez, mais combien il y en a là? Combien? Je vous ai dit qu'il y a que des mobs comme ça. Combien il y en a? Mais ils arrêtent pas de foncer, on peut rien faire. Les runs sont imparables. Voilà. Il suffit juste de sauter. Ce sont des motos sur pattes, hein, finalement, des motos humaines allemandes. On salopette. En salopette bleue et qui effectivement ont un problème de surcharge pondérale qui ne fait pas qui fait peine à avoir un peu pour eux, mais il y en a partout. Hein, Ah oui, mais je là. n'en peux plus. Et ça signe un peu comme ça le ras-le-bol que prodigue Burning Fight en moi. Voilà, tiens, et revoilà Voilà. l'autre là, tiens, Marshall. Voilà, Hop, bah voilà. On hop vous là. l'avait dit. Et voilà. il est constipé, et il est tout rouge. Donc on va battre Marshall et après nous on va arrêter là parce que là on en a vraiment, mais vraiment ras les kiwis qui débordent du vase de cacahuètes. Donc là on va tout donner. Je t'invite Musclax à te débarrasser des mobs et moi je vais me charger de ce sac à foutre qui est Alors, Marshall. j'ai tendance à te confondre avec le boss. Ouais vas-y pose là la question des lecteurs là. Moi je me farcis Marshall. Oui, alors en fait, non, rien, c'est juste une fausse manip.
D'accord. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on y va là. Vas-y, mais tape-lui la tronche quoi. Je veux dire, rien à marre. Non, mais aussi, regarde. Moi, le constipé, je l'éclate à tour de bras. Hop là, mais les Ça me plaît Tatsu- pas, les mecs constipés. Oh, j'arrive à faire mon coup spécial, j'y arrive. En fait, il fallait que j'appuie sur 2 boutons en même temps, ce qui demandait d'utiliser la partie droite et gauche en même temps de mon cerveau, ce qui est un peu compliqué. Hein. Oui, surtout que j'ai dit que c'était comme ça qu'on faisait il y a 10 minutes. Oui, et ben j'ai le droit un peu. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, comme disait Daniel Balavoine. Ok, et là, boum, dans ta tronche, Marshall. Je crois que là, on arrive un peu à... Ah oui, court. alors, là, c'est complètement apocalyptique. Ah, alors que, oui, oui. revoici la sous-préfète. Alors j'ai Daniel Balavoine qui demande des droits d'auteur pour la citation de sa musique qui vient d'être faite. Alors, Daniel Balavoine est passé dans le domaine public, hein. Excuse-moi Mouettor, mais je crois qu'il faudrait te renseigner. Oui, alors moi je c'est pose pas les sûr. questions qu'on me pose, c'est tout. Prenez-le vent à Daniel Balavoine. Mais je pense que si l'homme se dit s'appeler Daniel Balavoine, c'est qu'il ment, c'est un hater. Tout à fait, Musclax. Oh là 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 là, qui c'est qui est béton par terre? C'est Marshall. Et voilà, et donc... Et voilà, position, coup de pied sauté. Je pense que vous avez vu là 4 niveaux en fait de Burning Fight de sortie, donc je le répète, sur Neo Geo en 1991, donc c'est un jeu SNK comme 92 91 91 j'ai noté moi, ouais. Ah d'accord. C'est 91, et d'ailleurs on a prévu en fait à la fin de la vidéo en sortie, ça c'est c'est une tradition qu'il y aura normalement dans Flexer et Musclax, c'est de mettre un peu de grande musique Voilà. de l'époque. Donc là, juste derrière, on va vous faire un peu découvrir des musiques de 91, mais pas des trucs genre de merde quoi, du bon son bien underground. Bah non, de toute façon, chez Flexer et Musclax, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se cultive avant tout. Oui, c'est ça, c'est de la tape, du fun, mais aussi un peu de culture Voilà. et un peu de finalement, j'ai envie de te dire, de culture. Exactement. Et donc, donc. ça va être, je crois que c'est la fin de notre première vidéo et on espère que vous avez aimé, que vous êtes resté jusqu'au bout. C'est un first try, il y a sûrement des choses à perfectionner, je pense. Mais de toute façon, vous avez le SMS de Mouettor 2000, donc vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo, on sera ravis de vous répondre, il n'y a pas de problème. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'amour du beat'em all. Et sur un prochain beat'em all, donc là on n'a pas encore complètement décidé lequel, c'est en débat, on va faire un brainstorming, Voilà. et où finalement on se retrouver entre frères de tape, et puis... Mais de toute façon, on joue que à de la grande classe. Hein. De toute façon, comme vous avez pu le voir, mais là vous voilà. êtes face quand même pas un peu, vous êtes un peu face au caviar, de la crème du caviar. Là. Exactement. Donc là c'est le niveau du bateau, c'est un des derniers niveaux, tiens, et voici la prostituée japonaise et son Et qui beau-frère. revient. Et nous allons vous inviter à jouer à Burning Fight sur émulateur ou Neo Geo CD si vous êtes milliardaire. Et nous vous invitons à jouer à ce jeu et voilà. Et à vous faire plaisir, tout simplement. Bah c'est ça, c'est vous faire un peu de fun dans votre life quoi. Donc on se retrouve bientôt en espérant que vous serez fidèles au rendez-vous de Flexer et Musclax pour une nouvelle vidéo. Et le beat'em all est dans la place maintenant, il y a des testeurs, des mecs qui sont là pour représenter la table de rue, pas le versus fighting, on laisse ça à l'excellent Ken Bogart, nous on s'occupe juste du beat'em all et on est là pour la table de rue, casser du punk, casser du japonais, casser finalement la terre entière. A plus tard, c'était Flexer et Musclax, moi c'est Flexer, Et moi, c'est Musclax. see you les mecs, à plus. A plus. Y'all ready for this?
ready for this?